Hello, salut mes honorables, salut mes petites mains vertes. Alors, aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour traiter plusieurs sujets. Le premier, le principal, c'est vous dire un grand merci. Effectivement, depuis quelques jours, on vient de dépasser la barre symbolique des 900 followers, des 900 abonnés. Et ça fait vraiment très plaisir. Évidemment, je m'y attendais pas, ça fait à peine un an que j'ai créé cette chaîne qui est d'abord destinée à vous inspirer parce que j'ai récupéré un très vieux jardin assez pollué et je voulais lui redonner vie tout simplement sans prétention, et puis voilà, essayer de faire que un terrain abandonné, pollué en pleine ville soit à nouveau on va dire remis en service, soit dépollué, et voilà. Donc c'était ça d'abord ma principale motivation. Bien, aujourd'hui je vous montre ces haricots qui vraiment m'inspire des super recettes de cuisine. Malheureusement, ces haricots n'ont pas réussi à supporter la double pression, la pression des limaces qui allaient en profondeur détruire et bouffer mes graines de semis. Donc là, peut-être 5 ou 6 graines ont réussi à survivre. Mon produit ça, j'en ai encore effectivement dessus, mais les graines que j'ai plantées en juin ne donneront rien, ou quasiment rien. Donc là, vous avez ce que mon produit 5 graines. Voilà. Je suis assez déçu par la production parce que j'attendais beaucoup, j'espérais avoir à la fois de quoi cuisiner et de quoi replanter pour l'année prochaine. Mais bon, voilà, c'est tout. J'ai pu parler avec pas mal d'entre vous, des gens de Belgique, du côté de Liège, des gens qui habitent à la montagne, etc. On a tous eu des moments difficiles cette année. Moi, c'était les inondations, c'était l'humidité en permanence. Et puis là, je peux vous dire qu'on est en plein... on est encore en été. On est encore en été et le temps est égal. C'est-à-dire, on a un temps gris, fade, sans chaleur. C'est vraiment très triste. Donc l'année prochaine, peut-être qu'on aura un meilleur temps ou des conditions tellement différentes qu'on devra trouver des alternatives. Mais cette année, c'était foutu d'avance pour pas mal de cultures, en tout cas pour moi, sur mon terroir, là où je suis. Voilà, c'est tout. Allez, je vous montre tout de suite. Donc je suis encore allé ce matin. Et voilà, donc ça donne ça. Donc là, pour vous dire, sont pas très gros. J'ai eu beaucoup plus gros, voilà. Et donc, bon, je te ferai un petit retour. Mais par exemple, tu vois, voilà, un haricot sec et une pièce de 1 euro. Il est sec. Imagine quand il aura passé une nuit dans l'eau avant la cuisson. Donc avec 5 haricots, tu nourris une famille d'affamés. Voilà, donc côté rendement, finalement, c'est excellent, puisque avec 5 graines ou 6 graines survivantes, je ne sais pas combien je vais en avoir, je vais peut-être m'amuser à compter, mais franchement, c'est plus que positif. Mais j'aurais dû avoir des kilos. Pareil, j'ai essayé de faire en sorte d'échelonner. Je me suis dit, c'est tout. Si le mauvais temps m'empêche de mettre mes graines en mai, je les mettrai en juin. Sauf que voilà, on peut pas, comment je pourrais dire, quand c'est le moment, c'est le moment. On peut pas tout décaler. Il faut des conditions de chaleur, il faut des conditions de lumière et il faut des insectes. Tout ce qui a poussé à partir de juin était magnifique. J'ai beaucoup de matière, j'ai quelques fleurs, mais c'est trop tard. C'est trop tard, ça commence à peine à se transformer en fruits. Il va me falloir 1 mois ou 2 avant d'obtenir des gousses pleines comme ça. C'est foutu, on est en novembre. D'ici là, j'aurais eu des attaques peut-être d'insectes, parce que les insectes peuvent rentrer à l'intérieur et bouffer les graines. J'aurais eu peut-être aussi 15
15 fois voilà, des orages, des conditions d'humidité terribles. Regarde un petit peu, regarde. Ça, c'est le haricot. Regarde un petit peu. Magnifique, hein? Voilà. Donc ça, 3 haricots, tu nourris une famille pendant une semaine. Voilà, donc regarde ça, ça c'est magnifique. Haricots, orteils de prêcheur. Donc je te disais que malheureusement je suis un peu frustré. Je peux pas obtenir les récoltes que j'escomptais, mais bon voilà, on va faire mieux l'année prochaine, on va s'adapter. Voilà, donc là je vais laisser un petit peu ça en plan. Je t'ai aussi dit que un de mes plus grands loupés cette année, ce sont les tomates. J'ai eu 3 tomates pourries, enfin ça a été fulgurant au niveau mildiou. Finalement, j'ai bien géré le mildiou avec les pommes de terre. Les pommes de terre ont plutôt été productives, excellentes. Par contre, au niveau des tomates, c'est la cata. Bon, c'est tout, je me suis loupé, je suis pas un spécialiste. J'aime bien, mais voilà, c'est pas forcément ce que je préfère. Donc, on va dire, j'ai limité la casse. Alors, c'est sûr que pour faire des vues sur YouTube, il faudrait que je parle de tomates très régulièrement. Cependant, je vais te montrer en parallèle de mon petit laïus. Je vais te montrer pourquoi je suis un peu dégoûté et pourquoi je dois continuer à apprendre. Je me balade dans la rue et donc je te mets le film. Et là, je constate que un peu partout en ville, dans des endroits très différents, dans les caniveaux, sur les trottoirs, il y a des tomates. Et j'ai même réussi à récupérer des tomates rouges. Donc là, forcément, je ne veux pas les manger, les tomates trottoirs, mais je ne sais pas comment elles sont parvenues là. Je me pose la question, mais voilà. Je suis allé les récupérer pour récupérer les graines. Là, franchement, si vous avez des tomates... Alors, j'ai repéré évidemment des plus grosses tomates. Si c'est pas possible, je les prendrai, je vais les prélever et les faire mûrir chez moi. Mais là, l'objectif, c'est de récupérer ces tomates de ma boule. Elles ont été implantées, je sais pas, par quel miracle. Mais en tout cas, pas besoin d'intrants, pas besoin de quoi que ce soit, pas besoin d'eau. Elles se sont adaptées, elles se sont développées sans aucun problème. Zéro maladie. Zéro maladie. Ça aussi. Voilà, donc forcément, quand vous avez des tomates comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Tout à l'heure, je suis allé les cueillir. Malheureusement, j'avais pas le portable pour vous montrer, mais bon, dans le film, on voit hein, là où je suis allé les chercher. Donc, je les avais repérés sous un véhicule. Donc là, je vais récupérer toutes les graines. Donc après, je te montrerai. Je vais les faire tremper, les faire pourrir dans l'eau. Et puis avec ensuite un petit jet d'eau dessus, on les rincera, on enlèvera tout ce qui est gélatineux autour de la graine. Donc là, je sais pas là, mais je dois déjà avoir une 50aine de graines. Donc l'année prochaine, j'espère vous montrer ma première production de graines de trottoir. Voilà. Allez. Hop. Ah ouais, donc 4 minuscules tomates et au moins 50-100 graines. Là, c'est énorme ici. Voilà. Donc, je vais essayer de faire un gros plan. Hop. Voilà. Ah, voilà. Sinon, je suis allé au jardin tout à l'heure. Évidemment, il va falloir que je vous fasse un retour sur mes flops et mes tops. Surtout sur mes flops. Les tops, finalement, on s'en balance. J'ai eu quand même quelques belles surprises, donc vraiment j'ai envie de partager avec vous toutes ces belles surprises. Et ensuite on verra au fur et à mesure de l'automne ce que je ferai, mais évidemment, et là ça va pas être passionnant, je mettrai peut-être de la musique zen et puis vous me regarderez travailler, mais il va falloir que je travaille sur l'aspect du jardin.
c'est-à-dire trouver comment dégager les lisières, comment en profiter, parce que j'ai mis des choses, mais les ronces venant du terrain vague d'à côté envoient en permanence des tiges de ronces. C'est phénoménal, c'est surpuissant, donc il va falloir que j'arrive à contrecarrer cette attaque, entre guillemets, cette colonisation de ronces. Et puis empêcher aussi toutes ces adventices, style bouton d'or, etc., de se développer. Voilà, donc l'année prochaine, mon objectif, c'est gagner de la place. Voilà, gagner de la place, avoir un peu plus de surface de culture, mettre une serre, peut-être créer ou acheter, mais comme ce jardin ne m'appartient pas, ça m'embête un peu, créer un endroit pour récupérer de l'eau, et donc forcément double ou triple action, c'est-à-dire un toit pour récupérer de l'eau, mais aussi pour ranger des outils malgré les voleurs. Et peut-être en même temps aussi la possibilité d'avoir de la lumière dedans et de faire des semis assez précoces. Voilà. Je vous laisse, vous voyez, il manquait plus que le vent. Je vous embrasse encore une fois, mille merci. Si tu regardes cette vidéo, eh bien tu sais que j'adore qu'on m'encourage, qu'on mette des pouces bleus. Et puis allez, pour finir, voilà, en musique peut-être, je vous fais faire le tour du propriétaire, ici le verger urbain, que je vais encore modifier aussi au mois de novembre, au mois de décembre. Voilà, je vous fais faire un petit tour, et puis peut-être à mercredi, peut-être à samedi ou dimanche, je ne sais pas encore, et on continue, on ne lâche rien. Je vous embrasse, à très bientôt.